Christophe Dehaye. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Dehaye, École de Paris du Management, Chaire Phoenix, Grandes Entreprises d'Avenir, Mines Paris PSL. On va parler ensemble, Christophe, de l'entrepreneuriat, vous me dites si je prononce bien, Daisugi. Alors, autant que je puisse en juger, je crois que oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est tout simple. En fait, je vais vous parler d'une métaphore. Vous savez que c'est important en gestion. Les métaphores, on les utilise beaucoup. Il faut faire attention à ne pas les filer trop loin, mais on va commencer un petit peu. Nous vivons en matière d'innovation sous une idée maintenant séculaire, celle de la destruction créatrice. Bon. Donc, pour faire du neuf, il faut détruire ou il faut attendre que la construction précédente, par décomposition, devienne l'humus de la nouvelle pousse. Quand on parle de start-up et qu'on traduit en français, on parle effectivement de nouvelle pousse. Voilà. Donc, voilà l'idée de la Startup Nation, voilà pourquoi il faut mettre le paquet, etc. Très bien. Très bien, mais même Schumpeter le disait, c'est le cas général. Il y a peut-être des cas particuliers, et puis la situation a beaucoup changé, donc on pense que là, il y a d'autres choses. Et en fait, au Japon, depuis plusieurs centaines d'années, des paysans ont développé une technique très particulière. Ils arrivent à faire pousser des arbres sur des arbres. Donc on ne part plus du sol. C'est en fait des techniques qui sont assez proches de celles du bonsaï. Et on arrive à faire pousser donc une deuxième génération de troncs sur les branches. Ça a deux effets. Le premier, c'est que ces nouveaux troncs sont superbement rectilignes et ils sont beaucoup plus résistants. C'est un bois beaucoup plus résistant. Donc c'est un bois de construction absolument incroyable et qui vaut d'ailleurs très cher. Vous pouvez le couper régulièrement et ça repousse. Résultat, l'arbre d'origine, il peut avoir 300 ou 400 ans. Alors évidemment, vous me voyez venir, des entreprises de 300 ou 400 ans, nous en Europe et surtout en France, on en a au moins une ou deux, donc évidemment on pense à Saint-Gobain, mais on a dans la tête qu'il faut attendre qu'elle meure pour laisser la place aux startups. Donc on pense que la volonté des hommes, de la même manière que ces paysans ont développé ces techniques de Daisugi, la volonté des hommes peut aujourd'hui permettre à des corps, des organismes anciens, de se régénérer, de régénérer leurs compétences entrepreneuriales. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes techniques, ce n'est pas les mêmes profils. On ne part pas du sol, on part d'un niveau. Les profils, ce n'est pas le petit jeune, c'est des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. Les techniques de bouturage, enfin, tout est différent. Mais voilà quelque chose qui est suffisamment intéressant à regarder. Et à travers cette idée on va dire, de métaphore, c'est de s'intéresser à ce que font les grandes entreprises. Et nous avons des exemples de grandes entreprises qui développent ce genre de nouvelles activités entrepreneuriales. Le cas qui nous interpelle le plus probablement, c'est celui du groupe Casino, où il y a vraiment plusieurs démarches entrepreneuriales qui ressemblent un petit peu à cela, avec des profils, des techniques, des organisations différentes. Typiquement chez Casino, on n'a pas, ces entités ne sont pas hébergées dans un incubateur, mais à la direction de la stratégie, qui ne ressemble pas vraiment à un incubateur. Donc quand je parle de techniques différentes, d'approches différentes, voilà pourquoi il faut s'intéresser à cette métaphore des arbres qui poussent sur des arbres. Au-delà de l'obsession du jeunisme, l'obsession de la nouveauté, etc., effectivement, regardez comment on fait pousser des arbres sur des arbres. Je trouve cette image, on ne connaissait pas et je trouve ça absolument merveilleux. Et donc vous pouvez le retrouver, c'est sur la chaire Phoenix, c'est le 4e compte-rendu du comité d'orientation. À lire absolument alors. Merci Christophe Dehaye. Merci Jean-Philippe Denis.